Professeur Patrick Eliaou Sorkin, bonjour Boker Tov. Bonjour, Boker Tov également. Merci d'être avec nous ce matin à la fin de cette semaine d'actualité extrêmement mouvementée et dont le Rav Elimelech Firer a été, on va dire, au cœur d'une polémique qui peut paraître surprenante pour ceux qui le connaissent, autour du gala qu'il voulait organiser dans le cadre de son association Israël Amarpé et qu'il a été contraint d'annuler à la suite de pression parce que, eh bien, il n'y avait pas d'invités, en tout cas d'artistes féminines qui se produisaient dans ce concours, dans ce gala. Cela n'a pas trouvé, en tout cas, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes en Israël et le Rav Firer s'est retrouvé bien malgré lui au tout cœur d'une polémique qu'il a contraint donc à annuler son gala. Mais je voudrais avec vous parler justement de la personnalité du Rav Elimelech Firer, qui est une personnalité très connue en Israël et bien entendu très connue dans les milieux hospitaliers en Israël. Vous connaissez vous-même le Rav Elimelech Firer depuis plus de 30 ans. Alors expliquez-nous qui est cet homme, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans sa personnalité et dans son action? Oui, dans un premier temps, je voudrais quand même réagir à toute cette histoire qui, à mon avis, est révoltante. Je suis vraiment attristé de voir que le peuple d'Israël, qui vit en Eretz Israël, se met dans de telles situations qui n'ont aucun rapport avec la vie et le statut du peuple juif. Mm-hmm. En ce qui concerne le Rav Firer, oui, comme vous l'avez précisé, je connais le Rav Firer pas loin de 30 ans, je sais plus ou moins, non, c'est pas important. Je me permettrai de raconter mon premier contact avec lui à l'époque. J'étais jeune médecin à l'hôpital Ichilov et on m'avait parlé d'un jeune rabbin qui aidait les malades à trouver le meilleur traitement ou tout du moins le meilleur médecin pour prendre en charge leur maladie. Et alors, il venait de temps en temps et je le voyais, mais on n'avait pas de rapport direct. Et un jour, son secrétaire m'a téléphoné, on dirait le rabbin Firer voudrait te voir, etc. Comment on fait? Alors j'ai dit, je vais venir à son bureau. Non, il va venir chez toi. Donc, j'habite à Ranana. Donc, en gros, je m'attendais à voir un Rav assez âgé, avec beaucoup d'expérience, etc. Et je vois donc une voiture qui s'arrête et je vois pas une personne âgée, je vois que des jeunes. Et à ce moment-là, le Rav Firer rentre chez nous à la maison et j'ai parlé avec lui pendant 1h30 à peu près. J'étais absolument étonné de la qualité et du sérieux et de la personnalité du Rav Firer. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez lui? Le problème, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez lui? Faut bien comprendre la chose. Je suis un juif qui est, en fin de compte, Shomer Torah Mitzvot. Mm-hmm. Et pour moi, tout vient de ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit en hébreu, mm-hmm. qui fait que Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, a voulu qu'un homme soit un shaliach, soit un envoyé pour s'occuper d'une génération qui souffre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existera certainement pas après. Mais cette chose-là, cet ensemble, fait qu'à l'heure actuelle, un homme, de par sa chiroute, aide énormément de juifs, ou pas seulement des juifs, non seulement en Israël, comme vous avez précisé, mais également en dehors d'Israël, d'aider les juifs à trouver le meilleur moyen de se sortir de leur maladie. Alors, comment expliquez-vous, vous qui êtes médecin, qui avez passé de nombreuses années à étudier la médecine, à se spécialiser dans une spécialisation, et je rappelle que vous avez été le directeur du département de réanimation de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv, et que vous êtes aujourd'hui le directeur du département de réanimation de l'hôpital Mayané Yeshua à Bnei Brak. Comment vous expliquez-vous que quelqu'un qui n'a pas, on va dire, de formation formelle en matière de médecine, eh bien, soit capable d'apporter des solutions qui apparemment n'étaient pas évidentes pour certains des médecins? C'est une excellente question et la réponse, elle n'est pas du tout évidente. Parce que c'est bien cela ce que fait le Rav Firer. Non, absolument. Non, en fin de compte, la chose est la suivante. Il faut bien différencier entre un médecin et le Rav Firer. Un médecin, c'est quelqu'un qui va prendre son malade, qui va le prendre en charge, qui va le traiter, qui va le faire avancer en termes thérapeutiques et, si Dieu veut, en termes de retrouver la santé.
Le Rav Firer, c'est plutôt une réflexion qui est énorme, une réflexion qui est basée sur une connaissance, à chaque fois je me pose la question, mais d'où il sait ça? Oui. Okay, qui est basée sur une réflexion, et cette réflexion fait que, par rapport à un dossier, par rapport à un malade, il va réfléchir pour voir quel est le meilleur médecin en Israël ou en dehors d'Israël qui puisse traiter ce malade. Et des fois, je suis notamment en cancérologie, je suis complètement ébahi par sa connaissance et son diagnostic. Donc, il faut voir la chose comme un élément, je dirais, quasiment spirituel en termes de médecine. Okay. Il prend pas un stéthoscope, il va pas s'occuper du malade, etc., comme je vous l'ai précisé. Mais d'un autre côté, il est là, présent, en termes de confirmation du diagnostic et en termes de trouver le meilleur médecin ou de la thérapeutique, qui est adapté à l'état du malade à l'heure actuelle. Vous pouvez nous donner des exemples? Vous avez un souvenir d'exemples concrets qui prouvent son apport particulier dans le cas de traitement de malades? Mais écoutez, il n'y a pas d'exemple précis, il y en a tellement. Il y en a tellement, oui. La situation est la suivante. Comment ça se passe en général? Les malades, demandent un résumé du dossier d'hospitalisation au traitement de leurs proches, et puis ils vont voir le Rav Firer. Et le Rav Firer, en fin de compte, va, il regarde, etc., et il discute avec les médecins. Juste une précision, professeur Sorkin. À quel stade d'une maladie on fait intervenir le Rav Firer? Est-ce que il traite n'importe quel cas, ou alors ce sont des cas tout à fait particuliers, des cas extrêmement graves où il y a danger de mort? Dans quel cas on fait appel au Rav Firer? Ouais, alors ça, c'est un problème plutôt personnel, ok. Tout dépend. Il y a des gens qui... Je vais vous raconter une histoire un peu qui est arrivée à l'époque, il y a des années de ça. J'étais aussi volontaire chez le Rav Firer. En général, le jeudi, j'allais une grande partie de la nuit et je répondais aux questions. Il y avait des questions qui étaient de l'ordre mon proche a une maladie qui est un cancer, etc. Il doit être opéré, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez du médecin qui va l'opérer? Qu'est-ce que vous pensez du diagnostic? Ou qu'est-ce que vous pensez même du traitement proposé? Ça, c'est le type de question. Deuxième question, ça peut être dans le style, ça je vous le cite, alors oui, voilà, je voudrais savoir si mon fils va bientôt se marier, grâce à Dieu, Mazel Tov, mais d'un autre côté, sa grand-mère est hospitalisée à l'hôpital, et je voudrais demander au Rav Firer si elle va continuer à vivre de telle manière à faire le mariage. Mm-hmm. Ça va d'un extrême à l'autre, ça va du cas désespéré ou difficile, pas forcément désespéré mais difficile, à des questions qui sont... Parfois inutiles, oui, ou superficielles. Donc c'est un large éventail de questions. Ceci étant, il est évident que quand il y a un problème grave, dans ces cas-là, il intervient. De manière, il se rend dans les hôpitaux, il parle avec les médecins, et c'est évident qu'il apporte quelque chose de plus. Moi, je suis responsable de réanimation, je connais relativement bien la réanimation. Mais d'un autre côté, quand j'ai un problème de cancérologie chez un malade ou un problème difficile en termes médicaux, j'ai besoin de son avis. Il faut pas pourquoi vous avez besoin plus de son avis que celui de votre collègue qui est mais c'est pas ceci contre cela, c'est avec cela. Uh-huh. C'est un apport supplémentaire. C'est un apport supplémentaire. C'est un esprit de réflexion et de connaissance qui nous permet, d'avancer. Il y a des fois où je suis pas d'accord avec lui, ça arrive, c'est arrivé beaucoup. Mais d'un autre côté, très souvent, il me donne un point de réflexion, en ce qui me concerne tout du moins, qui me permet d'avancer. Auquel vous aviez peut-être pas obligatoirement pensé. Non, parce que c'est toujours la troisième personne qui arrive, qui est là et qui regarde en fonction de sa connaissance, Je vous parle de connaissance parce que d'où il connaît la médecine, j'ai aucune idée. Il m'est arrivé une fois, il venait nous voir relativement souvent à Yechida, même ici à Yeshua, puis il commence à parler d'un dernier développement en réanimation. Mais je lui dis, Rav Firer, c'est moi qui vous l'ai dit il y a 15 jours. Donc, en gros, comment il fait? Il va pas lire tous les livres de médecine, il n'a pas le temps pour ça. Mais il va discuter avec les médecins, et il a une mémoire fantastique et sélective
okay, qui permet que quand un médecin spécialiste dans chaque branche lui dit quelque chose, eh bien, c'est enregistré chez lui. Et puis, il s'en sert après. Alors on m'a dit, dites-moi si c'est vrai ou pas, on m'a dit que pour dire du bien du Rav Firer, j'aurais plus de facilité à trouver des malades que des médecins, parce que les médecins, eh bien, il y en a certains qui ne partagent pas obligatoirement cette approche d'un autodidacte qui n'a pas suivi justement tout le cursus médical d'études, etc., et qui arrive, et qui, même si parfois il arrive à trouver des solutions, eh bien, ne peut pas se substituer aux médecins traditionnels. Le Rav Firer ne se substitue pas au médecin. Okay? Il permet d'avancer en termes de réflexion et en termes de traitement et autres. Okay? Il ne se substitue pas. Il aide au contraire. Okay? Il faut bien comprendre. D'un autre côté, c'est pas un médecin. Et ça, c'est un problème fondamental. Oui. Parce que le médecin, c'est en fin de compte un chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Okay? C'est un envoyé de Dieu. Il est là pour aider le malade. Donc, il faut bien savoir quelle est sa place. Sa place, elle est énorme, responsabilité fantastique. D'un autre côté, c'est un envoyé. Donc, si quelqu'un peut l'aider à avancer encore plus, pourquoi pas? Alors, les médecins qui disent, ouais, moi, il n'est pas médecin, il n'a pas étudié comme moi, etc. Excusez-moi, pour moi, ce ne sont pas des médecins. Okay? Un médecin doit savoir quelles sont ses limites. Il doit l'humilité absolument. Il doit savoir utiliser tous les moyens. Comme je dirais à la limite que le Rav Firer, c'est un scanner, ok? Donc il va envoyer un médecin va envoyer un malade faire un scanner du cerveau ou du poumon. Eh ben on envoie un scanner, il s'appelle le Rav Firer, pour s'occuper d'aider au niveau du diagnostic et du traitement. Et il faut souligner également qu'au-delà de ces diagnostics, si l'on peut parler de diagnostic, il y a chez lui, avec son association Israël Amarpé, un accompagnement des malades qui est tout à fait aussi exceptionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'association accompagne le malade, que ce soit en Israël ou à l'étranger, et forme une sorte de muraille de soutien comme ça autour de la famille du malade. Alors, il y a cet aspect-là, mais il y a d'autres aspects que le Rav Firer fait avec son organisation, c'est-à-dire aussi un centre de réhabilitation chez les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, par exemple, ou qui ont des problèmes graves à ce niveau-là, s'occupe des enfants, etc. C'est énorme. Comme moi, je l'ai connu à l'époque, il y a 30 ans, il y avait trois bureaux, c'est tout. Okay. Maintenant, c'est une association fantastique qui aide tout le monde. Okay. Justement ça, c'est pas. Et ça, c'est important aussi de le souligner dans le cadre de cette polémique, c'est que on a accusé le Rav Firer de discriminer, on va dire, les femmes dans le gala de bienfaisance qu'il devait organiser, mais le Rav Firer ne fait aucune distinction lorsqu'il soigne, lorsqu'il accompagne des malades, que ce soit des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs, des religieux, des pas religieux. On vit à l'heure actuelle dans la société israélienne une société de réflexion extrémiste, ok? On est juif avant tout. On appartient au peuple d'Israël. Ceux qui vivent en Israël et qui dénient complètement et d'une manière, je dirais, vulgaire et agressive les racines du peuple juif, eh bien, ils ne sont pas juifs pour moi, ok? Ça me paraît fondamental. Donc, quand le Rav Firer fait une organisation, c'est pas le problème qui est de discrimination. C'est un problème d'après la loi juive, point à la ligne. Comme ça, on vit. Okay? Il y a des gens qui vivent pas comme ça. Moi, je suis religieux, je l'étais pas tout le temps, okay? Mais je respecte les gens qui ne sont pas religieux. De la même façon, je veux qu'ils me respectent moi, tel que je suis. Okay? Mais pas m'obliger à penser comme eux ou à faire comme eux. De la même façon que je ne ferai rien, ou tout moins je discuterai avec eux pour essayer de les influencer de mon côté. Mais je vais pas les obliger à faire de telles choses. Donc c'est criminel ce qui s'est passé, absolument criminel. Pour une soirée qui en fin de compte devait aider, permettre d'avoir des fonds pour continuer cette œuvre-là, il y a des espèces, excusez-moi l'expression, d'imbéciles, okay, qui ont sabordé la chose. Et ça fait partie d'une avira, comme on dit, d'une atmosphère. D'une atmosphère qui est absolument négative, ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël. Je connais Israël depuis 40 ans et j'avoue que je suis très, très attristé et même malade, je dirais à la limite, de voir cette ségrégation, ces extrémistes, qui entraînent de telles réactions.
Eh bien, professeur Eliyahu Sorkin, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de nous raconter, de nous parler un peu plus du Rav Elimelech Firer, qui est donc le fondateur de Israël Marpé, et cet homme tout à fait exceptionnel, qui était au cœur d'une polémique, comme je le disais, et comme nous en parlions à l'instant, donc il y a durant cette semaine, et qui se dévoue, il faut bien l'avouer, corps et âme, et jour et nuit. Hein. Il n'y a pas de jour et de nuit chez le Rav Elimelech Firer, et cela depuis des dizaines d'années. Merci de nous avoir parlé de sa personnalité tout à fait particulière et Shabbat Shalom. Studio Kalita vous propose son tout nouveau service, la boîte vocale. Vous avez des questions pour nos animateurs ou pour nos invités, des questions concernant l'Alia, l'Aklita ou la vie en Israël, laissez-nous un message de 30 secondes maximum et nous ferons tout pour vous répondre. Attention, elle est très bien cette boîte vocale.